7e édition du Gala de la Sécurité. J'aimerais remercier, vous les avez eu tout à l'heure, les partenaires Gold, donc Axis et le groupe Triomphe, mais aussi fortement Joël Bianassi d'AG2R La Mondiale qui est présent parmi nous ce soir, bien sûr, avec les équipes d'AG2R, qui est un partenaire historique du Gala de la Sécurité. Et puis Luxant, et notamment Benamar Balil, qui n'est pas là ce soir, qu'on remercie. Luxant est aussi un partenaire maintenant depuis de nombreuses années sur le Gala. Et on les remercie aussi par rapport à leur agent de sécurité que vous avez vu à l'accueil. Alors, comme chaque année, au Gala de la Sécurité, on remet un prix coup de cœur. Mais avant de décliner le prix coup de cœur, parce que ce n'est pas du tout à moi de le faire, je voudrais appeler l'ensemble du comité d'organisation du Gala de la Sécurité. Comité d'organisation qui est un peu la représentation des différents clubs régionaux qu'on a en France. Donc, prix coup de cœur, 7e édition, Gala de la Sécurité. Bonsoir. Alors, la sécurité, ce n'est pas que des actions, des outils exploités par des hommes pour se sécuriser, organiser des opérations de sécurité. C'est aussi beaucoup de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y en a une qui nous tient à cœur, à l'Agora des directeurs de la sécurité, c'est la solidarité. Pour le prix coup de cœur ce soir, et dans cet esprit, nous accueillons Orphéopolis, l'Institut mutualiste des orphelins de la police nationale. Alors, monsieur Pierre-Marie Bourgeois, vous êtes le président d'Orphéopolis Assistance, qui est en fait une vieille dame, puisqu'elle a 97 ans, et que cette institution aura dans 3 ans 100 ans, et que depuis bientôt 100 ans, cette institution accompagne, secourt, scolarise des enfants orphelins de la police nationale. Et donc, nous avons décidé de valoriser vos actions en vous remettant un trophée qui symbolise l'admiration que nous avons pour vos actions magnifiques, qui permettent à des familles traumatisées de retrouver de l'apaisement, du réconfort, de l'accompagnement, et à des jeunes enfants de retrouver un climat à caractère familial. Et par ailleurs, je signale que vous avez également un prix, un don de l'Agora Fonction, qui est un chèque de 5 000 € pour concourir à vos actions. Et nous avons l'intention, par ailleurs, d'organiser un partenariat avec les directeurs de la sécurité de l'Agora, des directeurs de la sécurité, afin de permettre à des enfants de les accompagner encore davantage et également de leur permettre de réaliser leurs plus beaux rêves. Donc, pour conclure, et avant de vous laisser la parole, je n'aurai que 2 mots qui symbolisent l'admiration que nous avons pour les œuvres que vous réalisez au quotidien. C'est merci et bravo. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, avec Maxence, nous sommes ici ce soir les porte-parole de 3600 orphelins de policiers nationaux et municipaux. C'est un honneur et un bonheur d'être parmi vous et recevoir ce prix coup de cœur. Il y a 97 ans, pratiquement jour pour jour, était créé l'orphelinat mutualiste de la police, pour aider ces enfants victimes de la perte d'un être cher, parfois des deux. Que de chemin parcouru depuis 1921. Redonner du rêve et de l'espoir aux orphelins est notre travail quotidien. Soutenir toutes ces familles endeuillées est notre devoir. Je penserai notamment à May, la gamine de Franck Brinsolaro, décédée dans l'attentat de Charlie Hebdo, et Mathieu et Hugo, les enfants de Jean-Baptiste et Jessica Salvin. Notre priorité est d'aider les enfants dans leur structure familiale, dont les parents sont décédés en service, de maladie ou malheureusement par suicide. Nous avons également 3 villages d'accueil, Agde, Bourges et Nancy, où sont admis des enfants un peu plus en difficulté, mais aussi pour Agde et Nancy, des orphelins poursuivant les études supérieures en université. Tout a été pensé pour assurer le meilleur à nos enfants, notamment une psychologue par village et un éducateur pour 3 enfants.
Concernant nos aides, elles couvrent tous les orphelins, de la plus petite enfance jusqu'à l'entrée dans la vie active. Des frais de garde pour la nounou, jusqu'aux bourses d'études supérieures et de la création d'entreprises. Nous essayons de s'adapter aux difficultés que rencontrent nos familles. La dernière aide mise en place est de prendre en charge le soutien psychologique du parent restant et des enfants. Si le papa ou la maman va bien, les enfants seront rassurés et pourront aller bien aussi. Nous avons également pensé à nos étudiants. Notre assemblée générale de juin dernier nous permet aujourd'hui d'acheter une vingtaine d'appartements ou studios dans les grandes villes universitaires pour pouvoir les loger et bien sûr payer les charges. Je vous citerai encore quelques aides. L'aide éducative de 120 € par enfant, l'aide informatique pour tous les enfants rentrant en 6e, un chèque de 150 € remis à chaque orphelin au moment de Noël, le séjour de vacances gratuit avec des destinations de rêve, Los Angeles, Hawaï, l'Australie, le permis de conduire, les bourses d'études supérieures, jusqu'à 600 € par mois, les aides sociales exceptionnelles pour les enfants un peu plus en difficulté. Je m'arrêterai là, car la liste est encore longue. Tout ce que nous faisons aujourd'hui ne serait pas réalisable s'il n'y avait pas nos 160 000 donateurs et notre formidable réseau de 650 correspondants policiers et bénévoles comme vos serviteurs. Mais il nous faut aussi de la rigueur et de la transparence. La conformité pour le sérieux de notre trésorerie a été approuvée par la Cour des comptes en 2015. Quand vous devenez orphelin, le monde s'écroule autour de vous. Vous perdez un de vos piliers, parfois les deux. Les parents sont des arcs, ils décochent des flèches de la vie pour leurs enfants. La mission principale pour Orphéopolis est justement de redonner des valeurs, du rêve et de l'espoir, les remettre de nouveau sur le chemin que leurs parents avaient dessiné pour eux. La tâche n'est pas facile tous les jours, mais la plus belle des récompenses pour nous, acteurs du social policier, c'est le sourire et le merci d'un enfant. Moi qui suis devenu orphelin très tôt, j'ai une pensée pour mes parents et tous les bénévoles qui nous ont aidés, mes 6 frères et sœurs et moi-même. Ma jeunesse n'a pas été simple, mais avec de la solidarité et de l'amour, tout devient un peu plus facile. Cette chaîne de solidarité, j'ai décidé de la servir depuis l'âge de 13 ans. Je vous rassure, ma mission n'est pas encore terminée. J'ai encore beaucoup d'orphelins, malheureusement, à aider. Je sais que je peux compter sur vous et sur toute mon équipe. Tous nos orphelins vous disent merci et vous souhaitent, ainsi qu'à vos proches qui vous sont chers, tout le meilleur du monde. Et je terminerai, j'ai eu un mail de Florian, ces quelques phrases. Voilà. Nos 4 héros sont partis rejoindre mon papa. Je suis triste pour leur famille. Pourquoi nous enlève-t-on ce qu'il y a de meilleur chez nous? Mon papa, comme les 4 héros de Trèbes, aimait sa famille, aimait ses enfants, aimait les gens, aimait son pays. Il aimait tout simplement la vie. Si on les oublie, ils seront morts. Je sais que je peux compter sur toi pour dire à tous ces gens présents dans la salle de ne jamais les oublier. Voilà. Donc c'est Florian, son papa est décédé en service il y a 15 ans. Je vous remercie.